Bienvenue dans le journal de Blankenberg. Ah! Je vais mourir. Ouh. Bienvenue dans les ateliers de Rosia. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un nouveau loisir créatif qui s'appelle le point de croix. Le point de croix partiel, parce que c'est pas une toile complète, je vous montrerai tout ça après. Il faut savoir que c'est encore une activité qui ne m'intéressait pas à la base. Et depuis que... Enfin, en fait, quand je commence, j'arrête plus. C'est comme la vidéo précédente, le Pixel Hobby. J'ai commencé sans aucune conviction. Et en fait, une fois que je suis prise dedans, ben, j'arrête plus. Hein. C'est un truc, je pourrais en faire tout l'après-midi. En avoir mal au droit... pardon. En avoir mal au droit. Au doigt. Au droit. Pourquoi mal au droit? D'accord, ok. En avoir mal au doigt. Donc, je vais vous présenter tout de suite cette petite toile, mais avant tout, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur cette nouvelle chaîne, tous les petits nouveaux membres qui sont arrivés. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants, pour vos petits pouces bleus. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on va aussi parler de la chaîne de Karine et ses passions. Karine, qui ça ne vous étonne plus, c'est ma meilleure amie, ma bestie, ma soeur du cœur, tout ça, tout ça. Plus besoin de vous la présenter. Et c'est un peu à cause d'elle que je fais du loisir créatif. Oui, oui, oui. Et dans ça, dans une de ses dernières vidéos, elle m'a posé plein de petites questions, ce qui me doit réponse. Enfin, je dois lui donner des réponses par rapport au loisir créatif, à plein de petites choses. Donc, on va parler de ça aussi. Je vais essayer de vous montrer en fin de vidéo par quoi j'ai commencé le point de croix. En fait, je vous explique. J'ai commencé le point de croix avec... une petite toile, toute petite toile, comme ceci. Ça, c'était la taille de la toile. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, mais je vous la présente ici. Voilà. Pour l'instant, elle est en train de tremper. Et une fois qu'elle sera finie, je vous mettrai un petit peu la vidéo de la finition. J'ai commencé avec cette toile sans conviction. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Merci Karine d'ailleurs. J'ai commencé cette toile sans conviction. Karine me disant vas-y, essaye le point de croix. J'avais dit oui, le point de croix, c'est pas pour moi. Enfin, dans ma tête, c'était un concept, la broderie. C'était plus pour les gens patients, voilà, dans un fauteuil en train de regarder la télé. Et c'est exactement ce qui se passe avec moi. Je regarde la télé, maintenant je fais le point de croix, super. Le cliché, ah ben je l'ai, voilà. Soit, et du coup, j'ai commencé la toile, ça m'a pris un petit peu, puis je l'ai arrêté. Et il faut savoir que Karine m'avait dit, si tu finis cette toile, eh bien, on ira visiter un magasin Haribo ou une usine Haribo. Et il se passe qu'en fait, on a un magasin Haribo qui vient d'ouvrir dans la région. Du coup, ça fait beaucoup moins loin pour aller voir le magasin Haribo. Où je risque fortement de craquer parce que ceux qui ne me connaissent pas encore, il faut le savoir, je suis très fan de bonbons. Ouais, j'ai un gros problème avec les bonbons. Donc, voilà. Petit message pour Karine, voilà, n'est-ce pas? Nous allons commencer par vous présenter cette jolie toile, qui est une toile que Karine et ses passions a eu en partenariat en février 2023. Ce sont deux petits chats
deux petits chats avec toutes des feuilles, des petits papillons, des petites choses comme ça. Je pense que vous le voyez bien à la caméra. Vu que le papier n'est pas glacé, ça devrait le faire. Si pas, je vous fais un petit passage ici. Voilà. Et donc hier je vais chez Karine et je lui dis je vais avoir terminé la petite toile que tu m'as donnée en défi. Donc c'est bien, je suis contente, j'ai fini. Elle va me dire tiens, je vais t'en donner une autre. Et là je me fais la réflexion, effectivement ce serait bien d'en avoir une deuxième. Pourquoi? Parce que je vais me faire opérer. Je vais avoir 2 opérations et je sais que je vais encore avoir du temps où je vais devoir être occupée sans pour autant pouvoir faire des choses. Donc je me dis que le point de croix c'est une bonne alternative. Excusez-moi pour ma diction. Au niveau santé, eh bien ça va mieux. Ça va mieux sur le fait que mon cœur, il s'emballe encore, mais ça s'est bien calmé depuis. Ma thyroïde s'est bien calmée, je suis à 2 doigts de passer dans l'autre sens en fait, de passer en hypothyroïdie, j'étais en hyper. Donc là pour l'instant elle s'est bien calmée, donc les nouvelles sont bonnes, je peux enfin me faire opérer de l'hystérectomie et de la thyroïde maintenant, il va falloir retirer la thyroïde aussi. J'aurai rendez-vous début novembre pour d'abord commencer l'hystérectomie. Alors l'hystérectomie c'est une grande histoire aussi parce que il se passe que j'ai des cellules précancéreuses à cause du papillomavirus. C'est une maladie de l'utérus, enfin, du col qui est très répandue chez les femmes. Il faut absolument y veiller, faire très attention à ça. Et donc j'ai des cellules précancéreuses qui se développent. Et pour éviter le cancer, la solution a été d'abord de faire une colposcopie, retirer un morceau du col. Et à l'opération, ma gynéco m'a dit Aurore, je suis désolée, mais en fait les cellules vont bien plus loin que ce qu'on pensait. J'ai réfléchi pendant 1 an, je ne veux plus d'enfants, vu que je suis grand-mère aujourd'hui, enfin je me vois mal, puis même je n'ai plus d'énergie, ni... J'ai 2 filles merveilleuses, je peux pas, enfin je me vois pas avoir un enfant maintenant à 42 ans, c'est pas possible, non merci. J'aime bien mes petits-enfants, mes petites filles sont extraordinaires. Et ça me suffit comme ça, donc la réflexion n'a pas été trop dure sur le fait qu'on allait opérer, retirer l'utérus. Voilà. Seulement il se passe que à cause de ma thyroïde, je n'ai pas pu me faire opérer fin août. Et donc ma gynéco m'a dit c'est pas grave, on se revoit dans quelques mois et on fera l'opération. On me donne le feu vert pour me faire opérer. J'appelle la gynéco le lendemain, enfin le secrétariat, et la dame me dit en fait madame Untel ne pourra pas vous rappeler, docteur ne pourra pas vous rappeler parce qu'elle est en arrêt maladie. Je dis ah d'accord, on va patienter. Elle me dit pour une durée d'1 an. 1 an. Je dis est-ce que j'ai la poisse ou c'est comment? Parce que là, j'avoue que je les accumule entre le fait de retarder les opérations, de découvrir que du coup il va falloir en faire une autre, que d'appeler, de se dire d'aller au rendez-vous des endocrinologues qui sont... Le début était très laborieux. Bon, la dernière fois ça s'est mieux passé parce que mon mari était avec moi, donc voilà. Là on me dit la gynéco elle est en arrêt pendant 1 an. J'avoue que c'était la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase, mais qu'à cela ne tienne, j'ai pas réagi tout de suite. Enfin si, j'ai réagi tout de suite en disant à la secrétaire est-ce qu'elle a une personne qui la remplace? Et elle me dit non. Non, il n'y a personne qui la remplace. Il va falloir prendre rendez-vous avec l'un de ses confrères ou de ses consoeurs. Bon, il faut savoir que l'hôpital est à Gap, c'est quand même assez loin de chez moi, mais
J'appréciais particulièrement ma gynéco pour son attitude, pour sa bienveillance, etc. Aujourd'hui, je trouve ça idiot de repartir à zéro et de me faire opérer par exemple à Beldon ou à la clinique des Cèdres ou je ne sais où, et de recommencer tout le dossier, c'est-à-dire les examens de frottis, les dîners, les nanas, enfin bon voilà, ça demanderait du temps, alors que le dossier est à Gap, le dossier est connu. J'ai pris rendez-vous avec l'une de ses consoeurs et donc la suite au prochain épisode au mois de novembre. Voilà. Grande histoire ça aussi. Et donc, tout ça pour revenir que du coup, comme je vais me faire opérer, je me suis dit ce serait peut-être bien d'avoir une deuxième toile. Karine me dit, oui, écoute, choisis. Elle avait toutes des petites toiles comme dans le style de la plage, du coucher de soleil, sauf que j'ai vu ça. J'ai vu celle-ci. Certes. Alors, elle m'aurait montré ça dès le départ, enfin pour la première toile. J'aurais dit non. J'aurais dit non parce qu'elle est beaucoup plus grande. Elle fait 40 par 50. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Elle fait 40 par 50. C'est une toile de chez New Craft Day qui a été mise en partenariat avec Karine et ses passions. Je vous mettrai le lien de l'achat de la toile si jamais ça vous intéresse. Et la vidéo explicative de Karine. Donc la toile est plutôt elle est partielle. Donc tout ce qui est blanc, je ne vais pas devoir faire. Et c'est une 23 couleurs que je vais devoir faire en 3 brins. Voilà. En 3 brins, c'est-à-dire que à chaque fois que je prends un petit coton comme ceci, enfin un petit fil, sur le fil, vous avez plusieurs petits fils. Je vais vous le montrer là peut-être. Et la technique consiste à ne prendre que 3 petits fils comme ceci. Voilà, que 3 petits fils comme ceci. Il faut savoir que la toile que j'ai terminée, je l'ai faite en 2 brins. Donc là, ça va être un peu plus épais. Je pense que ce sera un peu plus joli parce que plus la toile est petite, plus moins vous prenez de fil. Pour ce faire, vous devez avoir la toile, vous devez avoir les fils, vous devez avoir les aiguilles, parce que si vous n'avez pas d'aiguilles, vous êtes un peu en galère. Alors au début, j'ai cru que c'était des petites agrafes, mais en fait non, ce sont les aiguilles qui sont mises à disposition sur la toile. Je vous montre la photo de la toile, elle est juste magnifique, je l'adore. Elle est très très belle, j'espère que le rendu fera pareil. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, moi elle me plaît très très fort. Voilà, voilà. Alors, nous allons commencer par quoi? Par le haut, par le bas, on ne sait pas trop. Alors, je vais fonctionner comment? Telle est la question. Sur l'autre toile, j'ai fonctionné de manière à faire couleur par couleur. Là, je pense que ça va me mener à quelques difficultés vu qu'il y a énormément de confettis. C'est-à-dire que c'est un peu tout éparpillé. Là, sur l'autre toile, j'avais vraiment des grandes bandes de couleurs, donc c'était beaucoup plus facile. Et il va falloir qu'on y aille. On va commencer. On va commencer avec quelle couleur? Je ne sais pas comment commencer. Seigneur, aidez-moi à faire un choix. Bon. Allez. On va commencer par le haut. Voilà. On va commencer par ici.
Et donc, on va prendre le jaune qui est la couleur 23. La couleur 23 ici, c'est le beige. Le beige qui est en majorité la couleur la plus utilisée, je pense, sur cette toile. Alors, hop, on retire tout. Tac. Sans déchirer les affaires. Moi, j'ai pas d'échevette parce que bah, je comptais pas me lancer trop dans le point de croix. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Hein? Et après, je vais répondre à quelques petites questions que Karine m'a posées dans sa vidéo. Alors, on divise bien. Trois petits fils. Voilà, en général, il y en a 6. Donc, on prend le fil et on tire doucement, sinon on fait des nœuds. Voilà. Bih. Tac. Et voilà, ce que je voulais pas est arrivé. Ah là là, Aurore. Faut vraiment aller doucement, hein, parce que sinon, en fait, ça tourbillonne et ça crée une tension dans les fils, ce qui fait que si on va trop vite, vraiment, ça ne va plus. Celui-là, je le remets ici, je reprends mes fils, hop, et je les remets sur mon échevette 23. En essayant de bien tout prendre. Aïe, aïe. Alors j'ai une petite histoire marrante à vous raconter. Parce que hier, quand elle m'a passé, quand j'ai été la voir, en fait, Karine revenait de Prague avec son mari. Parce que, bon, ils ont entamé une PMA. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour avoir un bébé, voilà, médicalement assisté. Et du coup, elle est allée à Prague avec son mari. Je compte, 1, 2, 3, ça devrait être bon. Et j'ai oublié mon... Ah, pas grave, tant pis. Valérie, si tu passes par là, écoute-moi bien. J'ai un enfil-aiguille, sauf que je l'ai oublié dans le salon et que je peux pas aller le chercher, puis revenir, puis repartir, parce qu'en fait, je suis coincée derrière la table. Et si je bouge, la caméra bouge, tout bouge. Donc, voilà. Je sais que tu n'aimes pas quand je fais ça. Et donc, ils sont allés à Prague. Donc, elle est revenue hier sur les coups de 14 heures. À 15 heures, j'étais là-bas. Vous imaginez bien. Et elle me raconte un peu tout ça, tout ça. Et elle me dit, t'imagines que tout à l'heure, j'étais là-haut et elle me montre le ciel. Moi, je la regarde, j'ai pas compris. Hein? Oui, et elle se répète. Elle me dit, t'imagines quand même que tout à l'heure, j'étais dans le ciel. J'avais toujours pas capté. Et je comprenais pas qu'elle me parlait de l'avion. Et après, on s'est tapé un fou rire dans le fauteuil parce que j'avais compris. Mais meuf, des fois, je suis à 10 000 lieues de comprendre les choses. Hein. Je suis désolée. Voilà, c'est moi. Alors, on va commencer. Hop, 23 jaune. On commence par ici. Donc, j'ai fait mon petit nœud. Alors, la toile au début, elle est très raide et ça, j'aime pas trop. Hein. Ça, je suis pas très fan. Et on va voir ce que ça donne. Tac. Je suis pas fan de... J'espère qu'elle va se détendre un peu là, à la fin. Enfin, après, plus je vais... Et Karine me dit, plus tu vas la manipuler, plus ça va être agréable pour toi.
Et plus ça va enfin, ça va être moins rêche parce que je crois qu'elle est blindée d'amidon. Et que bah du coup ça reste raide quoi. Un petit peu. Hop. Pas très pratique ce truc. Voilà. C'est bien ce que je disais. Aurore qui fait du point de croix, ça vaut toujours du monde, moi je vous le dis. Faut faire une croix dans le calendrier. Ah oui, 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 parce qu'en plus j'adore ça, donc maintenant je suis prise au jeu, c'est un petit peu embêtant. Mais voilà. Je pense qu'une fois que j'aurai trouvé mes marques avec la toile, hop, je pourrai mieux travailler. De toute façon, je vais répondre à quelques questions de Karine. Et pendant ce temps-là, je vous mettrai, enfin, soit pendant ou après, je vous ferai un accéléré. Et il n'y aura que ma voix en fait. D'accord? Parce que si on passe notre temps comme ça pendant 3/4 d'heure, ça va être compliqué. Alors, tac. J'ai vu que je venais de recevoir un message de Karine. Qu'est-ce qu'elle veut, ma Karine? Ah bah oui, mais non, en fait, si elle veut faire une visio, mais le problème c'est que je peux pas faire de visio avec toi, je suis en train de faire la vidéo là. Je peux pas tout faire en même temps. Voilà. Alors, pour répondre à Karine, dans sa vidéo, elle me demande depuis quand je fais du loisir créatif. J'aurais tendance à dire depuis 1 an et demi, 2 ans, je connais cet univers-là à cause de toi. Voilà, parce qu'il faut dire ce qui est. Hein, enfin non, pas à cause de toi. J'en ai fait quand j'étais jeune, mais parce que quand j'étais jeune, bah, j'étais dans les foyers et qu'on avait des activités à faire. Et donc forcément, j'ai fait du loisir créatif dans les activités qu'on nous proposait. Voilà. Mais officiellement, là, on va dire que depuis 1 an et demi, Karine, elle a lancé sa chaîne il y a un petit moment déjà et je ne l'ai pas rencontrée tout de suite par rapport à ça. Je l'avais rencontrée par rapport à des ongles manicure. Et je ne sais pas si elle avait déjà sa chaîne à ce moment-là. J'ai un doute. Je pense pas. Je sais plus. Faudrait que je lui demande, tiens. Donc des fois, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, vous allez me voir sur sa chaîne. Vous allez me voir, vous allez la voir elle sur ma chaîne peut-être. Parce que j'espère pouvoir vous faire une vidéo style blog où on passe une journée ensemble, etc. Mais pour ça, il faudrait peut-être que j'ai une caméra plus légère, prendre que la GoPro qui est là. Je sais pas trop comment faire. Bref, c'est pas grave, c'est pas important. Alors, tac, je termine. Hop, les petits blancs. Alors c'est un peu embêtant. Je suis en train de repartir sur le même schéma que j'ai fait avec l'autre. Je bois mon café en même temps. J'ai pris le malin tour de Karine. C'est pas très très bien, je sais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je change de couleur ou pas? Je sais pas. Je sais pas trop. Est-ce que je lui demande ou est-ce que je lui demande pas? Non, je vais le faire toute seule. Je voulais savoir quelque chose et je sais pas pourquoi j'ai pris mon téléphone. Non, c'est rien, c'est la feuille que je voulais prendre. Ensuite, deuxième question. Je crois que je vais rester... Ça m'embête. J'aime pas trop beaucoup ça. Ouais. Va falloir que je trouve un système de voilà. Je vais
Je vais faire un petit nœud, je vais couper le fil, puis je vais le remettre là-bas. Histoire de... Je crois que c'est comme ça qu'on fait, Valérie. Je sais pas, j'en sais rien. Alors, seconde question de Karine. Et là, peut-être que je vais vous mettre un accéléré à cette caméra-là. Et je vous montrerai le résultat de ce que j'ai fait ici plus tard. En attendant, je vais quand même vous laisser avec l'accéléré, mais avec ma voix que j'espère que vous aurez bien cette fois-ci. La prochaine question, ça concerne quels sont les loisirs créatifs que j'ai déjà testés. Alors, les loisirs créatifs, il y en a énormément. Attendez, parce que... Il y en a énormément. Il y a le diamond j'arrive pas à articuler. Il y a le diamond painting que j'ai déjà expérimenté, qui est plutôt intéressant. J'en ai déjà fait plusieurs toiles. Je crois que j'ai fait la première toile, je ne sais même plus ce que c'était. Ah, c'était paysage. Non, la première toile a été un échec parce que la première toile c'était 2 dauphins et je suis vraiment désolée parce que c'est Karine qui me l'avait donné et en fait je l'avais commencé, je l'ai bien emballé et tout et au final je l'ai laissé tomber, elle a pris la poussière, la colle avait pris la poussière et du coup je pouvais plus trop rattraper le truc même avec un spray, c'était compliqué. Embêtant. Du coup, j'ai racheté une toile chez Action, une toile avec un paysage asiatique, je crois, ou chinois, je sais plus trop. Nous allons partir sur le bleu complet. Oui, il me semble, parce que en fait, j'ai pas toute la feuille, mais ok. Le bleu, c'est quoi? Le 2. Le bleu, c'est le 2. Donc, j'ai déjà testé le DP, donc j'ai fait la toile asiatique. Voilà, il faut pas faire ça. Voilà, moi, c'est des trucs comme ça c'est pas pratique, hein, franchement. Ça, c'est pas les pratiques. Hein. Non, non, c'était pas les pratiques. Hop là. Hop là. Donc, après, ça a été la toile asiatique. Après, j'ai fait un indien, un très grand indien, pour quelqu'un que je connais. Un grand chef indien. Ensuite, pour mon anniversaire, j'ai eu un DP personnalisé avec ma petite fille, ma première petite fille. J'ai eu un DP maléfique dans les tons vert et noir que vous verrez passer, j'espère d'ici peu, sur la chaîne Karine. Il faudrait qu'on se fasse un mix DP, peut-être, je ne sais pas. Voilà, on verra. J'aime bien. J'aime bien le DP, mais pour l'instant, j'en ai trop fait en fait. Le sujet, j'ai encore des toiles à terminer. J'ai fait une rose aussi en DP. Je vais y arriver ou demain, c'est comment là? J'ai pas de patience. En fait, c'est ça qui m'agace dans les loisirs créatifs, c'est que je n'ai plus de patience. Human and Laters. Hop. Voilà. On va y arriver, Aurore. Demain, c'est pareil. Hein. Alors, technique. Hop. Non, pas que ça accroche à deux fils.
Ah voilà, voilà ce que je redoute, ce que j'aime pas. Délicate et patiente, on va délicate et patiente, on a dit. Délicate et patiente, tout ce que je ne suis pas. Chose avouée est à moitié pardonnée, hein, on dit, hein, mais compliqué là. Et moi, je me demande comment elles font, celles qui font des napperons, vous savez, en dentelle, là, avec tous leurs petits machins. Mon Dieu! Heureusement que c'est pas moi. Parce que ça, les dentelières, je sais pas comment elles font. Bref. Hop, où qu'il est Michel? Alors, on va mettre Michel ici. Donc, du coup, je sais pas si je vais pouvoir faire des accélérés. Parce que j'ai pas de grande zone à broder. C'est tout du petit. De toute façon, je vais faire un petit carré après. Je vous laisserai parce qu'à mon avis, la vidéo va être longue. Donc, après le DP, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après avoir fait du DP avec Karine sur sa chaîne, j'ai fait du coloriage mystère. Le coloriage où vous coloriez des parties avec des chiffres et ensuite ça fait un dessin. Non. Non, j'aime pas trop. Je déteste ça parce que en fait, j'ai testé ça quand j'étais pas encore opérée des yeux, donc je ne voyais rien. Et c'était un peu... non, c'est pas... Je préfère colorier un dessin et savoir ce que c'est et prendre mon temps pour le faire que de chercher après le dessin et de pas voir clair. Enfin, maintenant j'y vois bien, mais enfin, voilà. Soit. Le coloriage mystère, je pense que je n'en ferai pas sur cette chaîne. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis, attention. Qu'est-ce que j'ai essayé? Le Pixel Hobby, la première vidéo de cette chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? De la pâte Fimo. La pâte Fimo, j'ai bien aimé. Mais c'est pareil, j'en ferai pas une activité que je vais réitérer. Je pourrais en faire... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? N'importe quoi. Voilà, je vous parle et je fais des bêtises. Hein. Elle fait le point à l'envers, normal. Avec ça à faire. J'ai fait de la pâte Fimo, c'est pas dit que j'en fasse pas un jour, mais pourquoi pas un partenariat pour essayer, je sais pas. Peut-être. En tout cas, je suis ouverte aux propositions. On sait jamais, on sait jamais. J'avais dit non pour le Pixel Bee, j'avais dit non pour le point de croix. Au final, je faisais quoi? Du DP, faire que du DP. Au bout d'un moment, ça devient lassant. Ce qui peut-être est normal. On sait jamais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des porte-clés en néoprène. En fait, quand j'étais jeune et que j'étais à l'école, je crois, on avait découvert cette activité de faire des petits bonhommes en néoprène, donc la tête en bois, le corps en néoprène. Du néoprène, c'est des petits bonhommes. Je ne sais pas si vous connaissez cette matière, mais voilà. C'était cool. On avait fait ça pour financer un voyage, je pense. Il me semble que c'était pour ça. Je ne sais plus. C'est pareil, je ne vais pas aller acheter du néoprène, sauf dans le but d'en faire un test. Mais je vois pas ce que je pourrais faire d'autre que des porte-clés en fait. À l'heure d'aujourd'hui, je vois pas trop. Le point de croix, ben oui, le point de croix, ben je me suis prise au jeu, voilà, super, on est content. Hein. Ça, c'est la faute à Karine et à Valérie, voilà. Parce que c'est Valérie qui a insisté aussi pour que je prenne une autre toile.
Bon, elles ont pas tort, elles ont pas tort. J'aime bien ça, ça me vide la tête, ça me fait du bien. Voilà. J'ai même toc que Karine à dire voilà, toutes les sauces là, va falloir que ça s'arrête ça. C'est n'importe quoi. Hein? Là. J'ai fait... je me suis testée au tricot, au point de croix. Comment non, au crochet. En plus, elle se répète. C'est moi qui fais le montage, hein, mais bon, je vais me le mettre. En plus, elle se répète. J'ai fait du tricot, du crochet. Le crochet, c'est pareil. Je suis addict. Une fois que je... Bon. J'espère que la vidéo n'était pas coupée. Soit. Comment vous dire que le tricot, qu'est-ce que j'ai fait comme activité avec du tricot? J'ai essayé de me faire une écharpe. Elle a commencé comme ça, elle a fini comme ça. Donc je suppose qu'à ce moment-là, j'ai perdu des mailles. Ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Je me suis dit finalement, c'est peut-être pas pour moi. Ensuite, le crochet. Le crochet, c'est très addictif pour moi. J'aimerais me faire des mitaines. Je suis très tentée à m'acheter tout ce qu'il faut, mais j'ai pas de patron. Ma belle-sœur m'a dit qu'elle en avait un. Donc, à voir. Ce sera peut-être une petite... ça fera peut-être partie de mes vidéos bientôt, le crochet. En tout cas, je suis à 2 doigts de craquer pour prendre une pelote et un crochet. Faut le savoir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, des figurines en sequin. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais en fait, c'est toutes des petites figurines, vous savez, des bonhommes de neige, des boules de Noël. J'ai fait beaucoup aussi. En polystyrène, parce que si je vous dis frigolite, mis à part la Belgique... voilà, en Belgique on dit frigolite et en France on dit polystyrène. Eh bien, j'ai bien kiffé ça. Et donc on peut faire ça avec des petits sequins et des petits clous. Mais on peut faire ça aussi avec du tissu. Vous pouvez très bien creuser et faire des parties de couleurs différentes sur votre boule de Noël. Puis mettre des petits fils. Je sais pas si j'en ferai cette année avant les fêtes parce que j'ai dit que je voulais pas m'imposer de rythme pour cette chaîne. Et franchement, je compte pas le faire pour le moment. J'ai pas envie de me mettre la pression. J'ai vraiment encore, je le précise, envie que cette chaîne soit... voilà, c'est une chaîne que je vais faire tranquillou bilou. J'ai hâte de reprendre mon autre côté aventure sur les mondes étranges d'Orosia avec mon mari. Parce qu'il faut avouer que les enquêtes paranormales, les urbex et les visites nous manquent énormément. Le montage n'est pas du tout le même. Et ça me manque. Voilà, faut le savoir. J'ai pas envie que cette chaîne-là tombe dans l'oubli parce que je l'affectionne vraiment particulièrement. Puis c'est un univers que j'adore. Et le problème qui se pose, c'est qu'on arrive en hiver. Ça commence à être compliqué le froid. Mais bon, on verra. Puis je vais me faire opérer. Donc je pense que je vais attendre quand même d'être mise sur pied avant de retourner sur cette chaîne. Et qu'en attendant, vous allez avoir du loisir créatif. Voilà. Mais comme je ne peux pas... Enfin, vous imaginez bien, j'aurais très bien pu mettre les deux univers sur la même chaîne, mais ça aurait fait fouillis. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi. C'est deux domaines complètement différents et deux univers qui n'ont rien à voir ensemble. Je veux dire, le paranormal et l'urbex n'a rien à voir avec le loisir créatif et vice-versa. Donc voilà, petite parenthèse, des mondes étranges d'Orosia. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du moulage en plâtre quand j'étais jeune. Ça se faisait beaucoup, enfin on avait beaucoup cette activité-là où on faisait du plâtre et on faisait des petits personnages de Disney qu'on peignait. On faisait de la peinture et puis on vernissait et puis voilà. Fallait faire attention à ne pas avoir de bulles dans la figurine et tout.
Alors oui, mais peut-être avec mes petites filles un jour, mais moi je referai pas ça. Et voilà ma hantise sur le point de croix, c'est le nœud. J'aime pas ça. Allez, voilà. Alors, quand on a un nœud, il faut surtout pas tirer. Il faut surtout pas faire... faut surtout pas être un peu bourrine et faire n'importe quoi. Parce que si je m'écoute, j'arrache tout. Donc, on va doucement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du dessin. Alors, ma période dessin, elle a été très très courte. Mais je sais pas. Je ne sais pas par quel miracle. Il m'est arrivé de faire un dessin plus grand que la table. C'était un petit ange qui tenait un petit bébé qui tenait un oiseau comme ça et qui faisait avec une petite colombe dans les mains. Et c'était un angelot. Et je ne sais pas par quel miracle j'ai fait ce dessin qui n'existe plus aujourd'hui parce que ça date de quand j'étais à la DES. Eh bien, ouais, il était magnifique et c'est vrai que cette période-là, même moi aujourd'hui, je sais pas, je pourrais pas le refaire. Mais voilà, je pourrais pas me remettre au dessin, je pense. Je sais pas, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? De la couture, bien sûr. J'ai fait de la couture, c'est la base de mes études. Ouais, je sais. On dirait pas comme ça. Mais j'ai fait des études de couture. Bien sûr. Ne regardez pas le derrière de ma toile, s'il vous plaît. J'ai fait des études de couture et je dois dire que je sais pas. Des fois j'ai envie de reprendre un patron et ma belle-maman m'a offert sa machine à coudre. Et j'avoue que des fois j'ai bien envie de me faire des vêtements, mais voilà. Faut de la place, faut du temps, faut tout ça. C'est un peu contraignant. Voilà pour les loisirs créatifs. Ah non, non, c'est pas vrai. J'ai fait autre chose aussi. J'ai fait des bracelets brésiliens. Vous voyez, c'est avec des petits cotons comme ça. Et j'en ai fait plutôt, j'ai eu un passage où je faisais que ça et j'aimais beaucoup faire ça. Allez, pour savoir pourquoi, hein, fallait s'occuper, j'étais jeune et voilà, j'ai fait des bracelets brésiliens. Je pense que c'est tout, un loisir créatif. Je pense que j'ai rien oublié. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir fait d'autre? Attendez les amis, on va prendre la croix. La croix, c'est le numéro 16. Hop, la croix qui se trouve ici. Alors, quels sont les loisirs que je n'aime pas? Comment vous dire que quand j'ai écrit les réponses, je m'attendais pas du tout à ce que je fasse une vidéo point de croix. Quels sont les loisirs que j'aime pas du tout? Oserais-je dire le point de croix? N'importe quoi. Bah si, j'aime bien le point de croix, mais non. C'est comme ça, Aurore, faut le savoir. À un moment donné, tu changes d'avis, voilà, c'est tout, faut l'assumer. Ouais, j'avais écrit en réponse le point de croix. Eh bien, j'ai menti. Je sais pas. Qu'est-ce que j'aime pas comme loisir créatif pour l'instant? Je peux pas me prononcer. C'est vrai que le point de croix, c'était pas un de mes premiers choix. Mais j'avoue que là, je commence à... Par contre, les filles, me donnez pas des défis de rapidité, des trucs de machin, parce que ça, j'aime pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'aime bien faire du point de croix quand je l'ai décidé. En fait, moi, je travaille par vague. C'est vraiment par vague. C'est... Pour moi, le loisir créatif, c'est vraiment du loisir. C'est quand je veux, où je veux, quand je veux et avec qui je veux. Surtout avec quoi je veux. Voilà. Hop, on sépare les trois petits brins et on y va. Tout doucement. Chatouille.
Karine avait une question sur est-ce que je considère que le chant est une activité, enfin est un loisir créatif. Eh bien, je vais répondre à ta question. Pour moi, le chant est un loisir créatif. Parce que il se fut un temps, effectivement, je faisais partie d'un groupe où j'ai été très heureuse, où j'ai fait 3 scènes de ma vie avec eux. On était j'avais 3 garçons et moi, et franchement on était 4, il y avait une bonne osmose, et il y avait une bonne vibe, on faisait du pop rock français. J'ai fait 3 concerts avec eux, ces 3 concerts que j'oublierai jamais, parce que c'était une expérience vraiment à vivre. Et j'ai adoré ça. Attendez, j'ai un petit problème avec mon film. Hop. Oui, Michel, on y va. On voit que ça a fait. Et j'ai adoré cette expérience de chanter, d'écrire. J'ai écrit des textes, pas beaucoup, mais voilà, j'avais mes propres textes. J'ai chanté des textes d'auteurs pas, qui n'étaient pas très connus à l'époque, mais qui ont écrit aujourd'hui pour des personnes plus ou moins connues. Enfin, voilà, je ne dirais pas de nom. Et je suis reconnaissante de ça, en fait, de cette expérience et de cette vibe que j'ai eue à ce moment-là. Purée, excusez-moi. Oh, chouchou. Ah, ça fout un problème. Pourquoi tu veux pas, Michel? Ah là là, il veut pas. Il est trop serré. Aïe 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 aïe. Ça commence comme ça. C'est mauvais signe. Le fil est tendu. T'es tendu, Michel, hein? Oui, t'es tendu, t'es tendu. Ah, fichtre, j'aime pas quand ça fait ça. Allez. Je vais utiliser le fil. Et voilà pourquoi il faut pas tirer comme une grosse malade. Je suis pas patiente. J'aime pas ça. Je m'engueule avec le fil. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour les fils. Voilà. On va pas s'énerver. On va juste couper là-bas et ça ira très bien. Donc oui, je considère que le chant est un loisir créatif à part entière parce qu'il y a l'écriture des textes, il y a le loisir de chanter. Moi, j'adore ça. Aujourd'hui, je ne fais plus partie d'un groupe parce que voilà, on a décidé de faire d'autres choses. Donc, voilà, c'était une bonne expérience. Aujourd'hui, je chante dans la voiture de Karine et dans ma salle de bain, c'est très bien, avec mes écouteurs ou sans mes écouteurs. Ou bien, je fais des soirées karaoké aussi avec toute seule ou avec les amis, ou je vais les retrouver dans un bar où on fait du karaoké. Enfin voilà, c'est assez chouette. J'adore ça. Voilà, inutile de vous dire que je mets l'ambiance. Voilà pour tes questions, Karine. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Et je vais vous mettre un petit accéléré de la fin de ce petit bout là que je fais avec vous. Hop. Et je vous laisse avec une petite musique.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que... oh là, le nœud est parti. Et que j'en aurai une autre dans les prochains... Enfin voilà, vraiment, je sais pas quelle sera la prochaine vidéo. J'ai aucune idée. Il n'y a rien prévu sur cette chaîne. Vous le savez ça? C'est une chaîne freestyle. C'est une chaîne où on s'en fout en fait. Purée, mais pourquoi le nœud il passe pas? Je le fais trop petit. Enfin si, il passe, mais... Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la découverte de ce petit point de croix, enfin petit, 40 par 50 quand même, une toile New Craft Day vous aura plu, que ce petit montage vous aura plu, que le son sera bon, tout ça, que les petites réponses à vos questions, enfin aux questions de Karine, voilà, j'espère que j'en ai pas oublié, je vais vérifier quand même. Attendez, je vais aller voir, parce que des fois, si la vidéo elle sort avant celle de Karine, parce que je sais plus c'est laquelle, où elle me pose des questions là, et que je crois qu'elle n'est pas encore sortie. Et du coup, moi je suis en train de tourner la vidéo, et si vous avez des questions, bah je les ai pas. Donc on est un peu dans le beau drap, parce que Karine elle a dit dans sa vidéo, n'hésitez pas à mettre vos questions sous la vidéo. Oui, ça va être compliqué si tu as déjà répondu. C'est pas grave, on fera une partie 2. Une partie 2 avec vos questions à vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les mettre sous cette petite vidéo en commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis, j'avoue que le fait d'avoir des petits messages sur les vidéos, ça fait chaud au cœur toujours, tout le temps. Enfin, moi, j'adore. Quand je découvre vos petits messages... c'est vraiment... merci beaucoup. Et du coup, je reprendrai les questions et je vous ferai une réponse dans une autre vidéo quand je ferai une autre activité. Si ça vous dit comme ça. Hein? Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle activité. J'ai oublié de vous dire, j'ai essayé la peinture par numéro aussi. Ouais, faut le dire, j'ai essayé la peinture par numéro avec Karine. J'ai toujours la toile et la peinture là-bas. Au final, le rendu me plaît pas tant que ça. Alors, je sais pas si je vais la continuer ou si je vais recommencer un autre. Parce que... voilà. Ouais. Alors au début j'avais kiffé ça chez Karine, j'avais bien aimé. Et au final le rendu, il me péchouille un peu, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave, on verra ça une prochaine fois. Je sais pas les que je vous le dise. Sur ce coup, je vous laisse, je vous souhaite une bonne continuation.